ce qu'on a décidé de faire avec Nicolas, c'était de gravir notre premier 8000 à tous les deux. On en rêvait depuis, je pense, qu'on est gamin. On part sur le Pakistan, un pays où il regorge de montagnes et notamment plusieurs 8000. On décide de se lancer sur le Broad Peak. Vu qu'on n'a pas d'expérience à cette altitude-là, on oriente plutôt notre choix vers une voie normale. Et pour rajouter un peu de piment, on va essayer de la gravir le plus vite possible. Donc ce qu'on appelle en one push, c'est-à-dire une ascension d'une seule traite, idéalement à la journée, sans passer par les différents camps d'altitude. Quand on a fait des recherches sur les ascensions un peu phares, il y avait bien sûr Denis Sourubko qui a ouvert une voie magnifique en face sud-ouest. Et puis en record de vitesse, il y avait notamment Christophe Jaleski qui en 1984 avait gravi le Broad Peak à la journée en partant du pied et en allant jusqu'au sommet sans s'arrêter. Il avait fait ça en 15h40. À l'époque, c'était important parce que c'était la première fois que quelqu'un gravissait un 8000 à la journée. Cardo, c'est vraiment la ville du point de départ de toutes les expéditions qui vont notamment sur le glacier Baltoro. Il fait un peu plus froid, c'est ambiance haute montagne. On marche à environ 80 km sur un glacier avec très peu de chemin, on voit pas grand chose. Voilà, ça nous met dans l'ambiance. Et un paysage quand même à couper le souffle avec la tour de Trango. Longue préparation, on a à peu près, a priori, 2,5 tonnes de matériel pour une douzaine de grimpeurs. Pour gravir ce Broad Peak, on a dû passer par une agence qui s'occupe du coup de tout ce qui est administratif, de prendre le permis d'ascension et puis aussi tout ce qui est logistique. On part avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on va passer en fait toute l'expédition. C'est des échanges nouveaux qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant parce qu'on avait fait des expéditions plutôt légères. L'ensemble de l'expédition est organisé avec des rôles et une hiérarchie. Et donc nous, notre chef d'expédition, c'est Ishak. Et bien sûr, notre officier de liaison, le King Jisan le premier. So Zishan, who you are? I am Zishan the first, King of the North. La caravane en direction du camp de base du Broad Peak. Bon ça y est, on vient d'arriver au camp de base. Le but étant maintenant de choisir son emplacement de tente pour un mois. Et puis là on voit pour la première fois le K2. Et il va faire de plus en plus beau normalement, donc ça devrait le faire. Allez, première reconnaissance de la voie normale avec Nico. Il fait grand beau, 0 vent en altitude. Ouais, classe, là ça me secoue les mollets. Sur le Broad Peak, cet été-là, il y a beaucoup de monde. Il y a les expéditions commerciales, où vraiment c'est du tout compris. Les grimpeurs montent avec des porteurs d'altitude et les guides d'altitude peuvent installer les différents camps et parfois ils ont de l'oxygène supplémentaire. Il y a aussi des expéditions comme la nôtre. On a un cuisinier, on a un camp de base installé. Par contre, sur la montagne, on se débrouille. On monte nos tentes, on monte notre échon, on se fait à manger nous-mêmes. On est au camp 1 et c'est pas si grand que ça finalement. C'est même minuscule, hein. Ouais. Donc on va mettre en place la tente. Allez, camp 1 installé, on redescend. Ok, on a rejoint notre camp là, qui est là, il y a un peu de monde. Et là, on repart tranquille, on fait la trace. Pour l'instant, personne n'est monté. Bon sans les cordes, c'est pas la même, hein. Ça fait un terrain mix sympa. Grimper un 8000 avec oxygène n'apporte pas du tout la même valeur. Sans ox, en fait, tu es vraiment à nu avec la montagne, donc tu t'exposes à toutes les difficultés que peut provoquer le manque d'oxygène. C'est un tout autre défi. Pour vraiment être à l'aise à cette altitude-là, il faut avoir un entraînement du coup spécifique en amont et puis aussi en termes d'expérience, de connaître
Puis voilà, surtout l'acclimatation, qui est une étape hyper importante. À partir du moment où on arrive au camp de base du Broad Peak, commence l'acclimatation finalement. Le problème de l'acclimatation, c'est qu'effectivement ça demande du temps, ça te fatigue énormément, ça fatigue le corps, ça fatigue aussi l'esprit. Ah, c'est bon. Voilà, on est monté à 6100, on laisse un peu du matos. Moi je commence à avoir un peu mal à la tête. Donc on va pas forcer plus que ça. Joyeux anniversaire, Benjamin. Ouais, parce que l'histoire c'est que c'est mon anniversaire. Alors Nicolas m'a fait un petit cadeau, tout mignon. Mais en fait c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Avec le cadeau derrière. Il y a quand même pire hein, comme endroit pour fêter son anniversaire. Et voilà, on a installé 2 petites tentes et on va essayer de monter un petit peu d'un cran. Les masques bleus qu'on a souvent sur nous, en fait c'est des masques qui réchauffent l'air et qui humidifient l'air. C'est plus fait pour des gens qui sont asthmatiques. Certains alpinistes ont dérivé en fait l'utilisation de ce masque pour des ascensions en environnement très froid et avec un air très sec. Et on l'a utilisé très souvent, ça nous a permis vraiment de pouvoir éviter les bronchites. On va déposer les voiles de parapente, comme ça demain, autant si ça vole, on vole de là-haut, de là de 6006 ou peut-être un peu plus haut si on se sent. Encore une nuit à 6260 et demain camp de base, douche, Ouais, ça va être bien de redescendre quand même. french fries. Nicolas en fait depuis le début son principe c'est dès qu'il peut s'allonger ou s'asseoir, il s'allonge ou il s'assoit. Je fais la larve, c'est vraiment trop bien la larve. Alors est-ce qu'une larve peut aller à 8000 ? Bon, réveil au camp 2, quelques flocons qui tombent et un peu de vent, donc on va voir là-haut comment ça se passe. Il y a les Sherpas qui viennent de passer devant nous pour équiper la voie. Bon, maintenant qu'il y a les cordes fixes, on s'en prive pas, c'est pas du tout le but de l'expédition. Donc là les Sherpas m'ont rejoint et ils vont ouvrir la route jusque camp 3. Et voilà Nico qui arrive. Il a bien défoncé. Je suis arrivé bien après lui et il avait déjà tout terrassé et tout, nickel. Donc il a laissé la tente là-bas, on a laissé pas mal d'affaires. Et là on monte un tout petit peu au-dessus et on va voir, on va essayer de décoller. Devant l'abnégation de Benjamin, et ben il me prend mon sac et comme ça, on va peut-être réussir à monter au-dessus. J'ai vraiment trop honte. On va monter au camp 3 J'ai honte. et on va décoller. Pire qu'un Sherpa le mec. Ah là là, on n'est pas fait pareil je pense. Stratégiquement c'est malin Maintenant qu'il a pris mon sac, je suis obligé de le suivre. J'avais l'impression d'être hyper lent. En fait, en voyant les autres, je me suis rendu compte que j'étais pas si lent. C'est plutôt par rapport à Benjamin que je suis hyper lent. Être à 8000, c'est avancer tout doucement, avoir mal, pas réussir à respirer. Il me semble que c'est Béjin qui disait grimper à 8000, c'est comme être sous l'eau avec un sac à dos et respirer avec une paille. Voilà, c'est assez bien imagé, je trouve. Et voilà, on va faire un petit déco à 6009, juste sur le sommet du Broad Peak. Nico qui est juste là, en train de se préparer. Ça va être énorme. Descendre en parapente, c'est quand même 15 minutes de vol contre peut-être 2h30 de descente. Après, on risque plus de se faire mal, je pense, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. Donc il y a quand même une prise de risque, mais c'est quand même mythique. Quand tu voles au-dessus du glacier du Baltoro, tu as le K2. C'était le but aussi, c'était de rendre l'acclimatation un peu plus fun.
Oh, que c'était bon! Oh, que c'était bon! Benjamin a perdu un pari. Ça m'a détruit! Thank you, my horse. Donc là, nous, on est en pleine hésitation parce qu'on sent qu'il y a un créneau cette semaine, c'est sûr, évidemment, même jusque dimanche. Mais après, lundi, tout change. Il y a certaines saisons sur les sommets du 8000 mètres où personne n'accède au sommet. Du coup, quand il y a une fenêtre, il faut essayer de la saisir. On a décidé quand même, a priori, d'un accord commun d'aller au sommet sans un one push, une première fois. Ça nous permettra de se faire une première expérience. Et si on veut faire un one push par la suite, on saura un peu mieux à quoi s'attendre, etc. Marche qui s'apprête à décoller, mais il y a un léger vent arrière. Pas top, c'est pas top. Eh non! Il failli mourir, hein. Ah ouais? Ah bah là, après, t'arrêtes plus, hein. Il y avait la glace pas loin? Ouais. Merde. Ah oui, c'est pas cool, ouais. Je pense qu'il faut monter davantage, quoi. T'es pas fait mal? Non, non, je me suis raqué un peu le visage, mais... On aurait pu croire qu'on ait le temps de s'acclimater et de tenter le one push, mais il y a deux raisons qui nous en empêchent. La première, c'est qu'on n'est pas assez reposé, et la deuxième, c'est qu'on est parmi les premiers sur la montagne, et il n'y a pas encore de traces et pas encore de corde fixe à partir de 7000 mètres. Donc pour un one push, en fait, ça compromet complètement l'ascension. Il y a un gouffre abyssal entre tenter d'ouvrir une nouvelle voie et attendre qu'une voie ultra fréquentée le soit encore plus pour qu'elle soit prête, entre guillemets, quoi. Donc voilà, là, c'est à des années-lumière de ce qu'on fait d'habitude, mais pour autant, c'est intéressant. Pourquoi pas essayer d'utiliser cette préparation pour aller vite. Voilà, donc cet après-midi repos, demain repos, et sûrement ce week-end, on essaiera d'aller au sommet avant tout le monde, en fait. Ça fait quelque chose de plus aventureux, plus sympathique. Ouais, quand il n'y a pas la trace, c'est quand même trop bien. Au final, on aura, sans dire qu'on aura tout tracé, on aura tracé une grosse partie de la... Bah, à partir du camp 1, quoi. Ce matin, voilà, petit réveil un peu dans le mal. Un mauvais germe, une mauvaise bactérie qui doit être dans mon estomac. Donc ça peut compromettre une expédition entière, même s'il fait beau, voilà, faut pas bouger. Hein. Là aujourd'hui ça a l'air d'aller un petit peu mieux, donc on va essayer de voir avec Nico si on part demain et essayer de choper le dernier créneau pour tenter peut-être le sommet lundi. Après il fait mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? T'es fatigué, hein? T'as la crève? Non, ça va. Ah, bah tout va bien. Première partie de nuit, pas géniale, après nickel. Pour la tentative du broad peak, c'est parti. Nous sommes dimanche, on est parti du camp de base. Là, on est au camp 2. Malheureusement, Benjamin est malade. Comme prévu, ben ouais, je décide d'abandonner. J'abandonne là. Nico, ça va? Je suis triste. C'est un bon créneau, sans corde fixe, du moins que des vieilles, et surtout sans traces sur le glacier, donc ça marque des points, c'est sympa, c'est joli, c'est classe. Et il reste plus qu'un jour. Les Italiens, ils sont à 6950 à peu près. Et du coup, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à les rejoindre, quoi, pour que demain on parte ensemble. Tchuss. Allez gars, hein? Ouais, sois prudent. Ouais, force hein. Voilà, Benjamin s'en va. Et moi je vais essayer de rejoindre les Italiens. Et là, je me retrouve tout seul, ou plus exactement avec deux Italiens. Ils sont dans la même agence que nous. Et voilà, ils se sont aussi acclimatés avec nous, mais ils se questionnent. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on n'est pas trop tôt? On est à peine 15 jours après être arrivé au camp de base, même pas tout à fait. Daniel, Giuseppe, how are you? Yeah, it's okay. Ben, go down. Yeah. So
I don't want to be alone. Ok, je suis au bout de ma vie. J'ai rejoint les Italiens. Là, j'ai posé mon duvet. Et il y en a un des deux qui l'a fait rouler en bas, quoi. J'ai plus de duvet. Donc maintenant, je suis obligé de monter encore pour trouver une tente et espérer trouver un duvet pour passer la nuit. Là, du coup, je vais dormir à plus de 7000. On voit le sommet là-haut. Narquois. Je suis à la tente de Rerardo. C'est celle-là. Je vais essayer de trouver des vêtements en plumes. Bon, je m'ai un peu remonté le moral à la radio. J'espère que ça va le faire. Bon, j'ai pu me faire une super isolation du sol. C'est cool, je suis content d'avoir pu faire un petit truc quand même. Un petit... Voilà, c'est pas grand chose, mais un petit nid douillet quoi. Petit nid douillet avec un peu les vestes en plus ici. Je vais me mettre tout ça par-dessus. Voilà, en tout cas, c'est super beau. Super beau. Allez, j'espère vraiment que ça va le faire. Ok, j'ai les épées étudiants qui arrivent. En même temps que le soleil se lève sur le cadeau. Ça fait du bien le soleil. De 7007. La trace est de plus en plus dure à faire. Je suis sorti à l'arête vers 7008. On voit le versant chinois du Broad Peak, très impressionnant. Ah, Tiziano n'est pas venu. Il trouve ça trop technique et effectivement, il n'y a pas beaucoup de cordes fixes. Du coup, il y a certains passages qui sont super durs. Heureusement, ici, il y a une corde fixe. On est de plus en plus fatigué. C'est toujours enfoncement, genou, cuisse, c'est horrible. On est les premiers à tracer. Cette arête est immense. Une fois qu'on sera là-haut, on sera toujours pas arrivé. Je suis à l'antécime du Broad Peak. C'est bon, t'es tout seul? Ouais, Giuseppe est un peu derrière, du coup je fais la trace depuis tout à l'heure là. Je suis un peu sec. Et du coup, vu l'heure qu'il est, je sais pas trop quoi faire, si je continue au vrai ou pas quoi. Si tu vois que ça porte, ça vaut quand même le coup, je pense. Hein. Mon gars, t'as déjà atteint 8 mm, c'est énorme, non? Ouais, c'est cool, ouais. C'est dément. Et bah, je suis très jaloux, donc profites-en. T'as intérêt. Ok, tout à l'heure j'étais sur la première antécime du Broad Peak. Maintenant je suis sur la deuxième. Le vrai sommet est là-bas. Allez, il reste quand même encore un bon effort. Après il faudra revenir et remonter un peu à l'antécime. Parce que là je suis descendu depuis tout à l'heure. Je suis au sommet du Broad Peak. Yeah. Giuseppe and Me, success de Broad Peak. Énorme! Congratulations for both of you on Being the first commuter of Broad Peak 2022. Yes! Thank you guys. On est vraiment crevé de chez crevé. C'est là où il faut vraiment faire attention de ne pas faire une bêtise. Notre ami Nico qui a écrit sa propre histoire sur le Broad Peak, premier de la saison avec Giuseppe, et puis surtout Nico il a fait la trace sur quasiment les 400 derniers mètres. Our first climb summit, Broad Peak, without rope from Kempthru to summit. It's first time in 2022, so everybody is very excited, very happy. Yeah. Thank you. Good job, mate. Good job. Well done. Et maintenant, c'est le tour de Benjamin. Il va partir aujourd'hui
et en espérant faire le sommet demain. Là, je sens que je suis pas du tout en forme. Ouais. Physiquement, j'ai perdu vraiment. Allez, salut. Messieurs, dames. Allez, sois fort Ouais. et prudent. Ça me fait un petit pincement au cœur. En vrai, je suis un peu deg qu'on n'ait pas pu faire ça ensemble. Mais bon, tout se passe pas toujours comme on a envie. Bon, on est bien, je suis bien installé. Je suis bien installé dans la tente. Et voilà ce qu'on a quand on a pour objectif d'aller à 8000. Puis espérons que demain soit un grand jour. Peut-être le premier décollage en parapente du Broad Peak. J'espère me sentir bien aussi à 8000. Je sais pas, je stresse un peu par rapport à ça quand même. Je sais pas comment je vais être quoi là-haut. Donc plein d'incertitudes, mais bon, c'est des aventures, hein, c'est comme ça. Hein. Et là, le lever de soleil sur le K2 est grandiose. Hein. Voilà, on est sur l'arête. Il y a plus de vent que prévu. Je pense pas que ça va le faire en parapente. Là-bas, il y a beaucoup de vent. Je me sens pas très bien. Je vais quand même y aller. Ah putain. Et le sommet du Broad Peak. Je suis défoncé. Ah, je suis défoncé. Ah. Bon, il y a un peu trop de vent pour décoller, même beaucoup trop. Il y a un bon 45. J'avais la voile sur moi et les conditions en haut étaient vraiment pas bonnes du tout. Il y avait un bon 40 km/h. Donc j'ai porté la voile pour rien. Parce qu'à 8000, la météo est quand même peu fiable. Et il y a très peu de jours où les conditions sont à moins de 20 km/h et où c'est faisable. Ok, Benjamin vient réussir le sommet. Il a décollé du camp 3, il n'a pas pu décoller du sommet. Facile. Je trouve que c'est pas un 8000 du coup facile. Tu es obligé de t'engager longtemps à 8000. Tu restes longtemps à 8000. Ouais, tu restes longtemps. Ouais. Il y a de la longueur et puis il y a de l'engagement. Parce que du coup, il faut remonter. Tu vois, c'est pas comme si c'était juste comme ça tout le long avec au retour une descente. Une descente, ouais, non, là il faut être encore solide hein, sur cette arête. L'arête, c'est la première fois en montagne où toi je m'arrête, je mets la tête sur la neige là comme ça. Tu sais, Ouais. Et là, je sens que je peux m'endormir. Ouais. Et là, je me dis, waouh. J'ai qu'une seule envie là maintenant, c'est de le faire one push. Ah ouais. Une des difficultés de ces expéditions, c'est d'être prêt au même moment. Et avec Benjamin, là, ça fonctionne pas. On est décalé depuis le début. Moi, j'ai fini le repos, mais voilà, lui, il faut encore qu'il se repose. Et puis à ce moment-là, en fait, ils annoncent une assez longue période de mauvais temps. J'ai quand même réalisé un de mes rêves de grimper sur un sommet de 8000 mètres, même si j'ai pas rempli l'intégralité du contrat que je m'étais fixé, c'est-à-dire cette ascension en one push. Je peine à retrouver de la motivation. Monter à cette altitude-là, ça laisse pas indifférent. Là, tout ce dont j'ai envie, c'est plutôt de rentrer chez moi en fait. Eh ben, je rentre. Ça y est, c'est décidé. Ma motivation s'est envolée avec le vent qui a forci dans les prévisions. Je suis un peu déçu que tu partes. Et qu'ensuite, c'est effectivement un gros pari que d'imaginer pouvoir faire le one push. Pour l'instant, il annonce 1 mètre de neige là, cette semaine, donc je vais me retrouver seul. Ce qui est dur en expé, c'est justement effectivement qu'on ne sait pas du tout si on va pouvoir le faire ou pas. Demain, je vais être nostalgique. Enfin, même maintenant d'ailleurs. Quand on a passé là une demi-heure dans la tente avec Ishak et Zishan à rigoler avec des copains en fait, c'est des copains maintenant. Et ouais, forcément ça me fait un petit quelque chose quoi quand je vais partir forcément motif. L'heure du départ. Trop émouvant. Tu sais quand t'es un peu dans l'inconfort comme ça, tout ce dont tu rêves c'est d'être dans ton canapé allongé chez toi.
Puis en fait, une fois que tu es chez toi, tout ce dont tu rêves, c'est d'être accroupi dans ta tente au camp de base et d'attendre la fenêtre météo. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai quand même des histoires à raconter. Et je pense qu'on vient aussi en expé pour ça, quoi. Ça fait 5 jours du coup que j'ai plus mon compagnon de cordée. C'est la première fois que je vis ça. Il manque pas mal de monde, hein. C'était un élément un peu clé, on va dire, dans l'équipe. Il mettait la bonne humeur. On se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'est sûr, hein. On reste en tout des semaines entières à finalement attendre pour une seule ascension. Ce que je vis là-haut, en tout cas, est décuplé de par justement, entre autres, peut-être cette attente. Le plus grand rêve que j'ai, c'est quand même de réaliser un 8000 à la journée. Pour moi, je mets énormément d'importance à comment je grimpe une montagne. Et un 8000 comme ça sur une voie normale, je trouve ça extrêmement beau de le faire depuis le bas à la journée sans dormir. C'est ce qui vraiment me motive. Et voilà, petite canne finie. Et puis ça sera le lieu symbolique du départ pour mardi matin. La météo s'améliore énormément. Tout le monde est sur les starting blocks. Et en plus, grosse surprise, mais j'ai du coup rencontré mon ami François Casanelli. Et il a fait le longue par battre juste avant. Et en fait, la nouvelle, c'est qu'on va tenter le projet tous les deux. Ici, j'ai trouvé Benjamin. Il m'a motivé à essayer à faire ça. On se dit, on part ensemble, on cherche de rester le plus possible ensemble, mais chacun il va à son rythme. Je ressens déjà beaucoup d'excitation, ça c'est clair. Et je ressens beaucoup de stress par rapport au fait déjà de tomber malade d'une part, alors ça serait vraiment terrible. Et puis deuxio, savoir déjà effectivement si je suis capable de tenir le rythme que j'ai annoncé. Ça je ne sais pas, j'espère. Le but du jeu dans ma tête, c'est de mettre entre 10 et 12 heures environ. Le grand rêve, ça serait de mettre moins de 10 heures, mais peut-être plus pour la prochaine génération. Il y avait du monde? Alors, il y a du monde sur les broad peaks. Il y a déjà des lampes là qui montent. Ouais. On y va? On y va. Bon, je te suis. Hein. Allez, par ici. Tu es mon guide, bien. Moi, je suis parti avec Benjamin du camp base. On est monté au point que Benjamin il avait trouvé comme départ où il était parti Christophe Wieliski. Et rien, moi j'ai tout de suite compris que j'aurais plus vu Benjamin par toute la journée. Pour l'instant, ça va super bien. Je sais pas vraiment quel rythme mettre. C'est la première fois que je fais un 8000 comme ça. Je sais pas si là je mets trop de rythme, pas assez. C'est pas évident. On est à 6002. Tout va bien. Il faut juste maintenir le rythme et que tout se passe bien. Sur le One Push, j'ai été aidé par plusieurs copains que je me suis fait pendant l'expédition. Il y a Arnaud en premier qui m'a préparé de l'eau la veille et qui a gardé cette bouteille d'eau dans son duvet pour qu'elle reste chaude. Hello Arnaud. Et j'arrive à la tente. 6600. Je réveille Arnaud. J'ai pu bénéficier de 2 litres de déjà fait. Et puis d'une présence non négligeable. Et puis après on repart. Hein. Ça fait quoi? Ça fait, putain, tu vois, 35 minutes. Ça passe vite, hein. Ouais. 35 minutes. On s'en fait 40 minutes de pause. François est toujours pas là. Bah, je vais pas l'attendre, hein. Tant pis. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Ouais, fonce. Bon, Arnaud, allez. Good luck, champion. Ouais, force à toi. Ouais. Ça fait 3h05 qu'on est parti. Je repars. J'espère mettre 6 heures. Et peut-être mettre moins de 10 heures comme ça. Bon, allez, il faut y croire. Mais là, je sens que je vais beaucoup plus lentement. Ouais. Lever de soleil sur le K2. Trop beau. Après le camp 3, il y avait Gerardo, c'est un Mexicain. Il a été super sympa. Il m'a porté la voile de parapente de 6600 mètres jusque 7600 mètres. Bon, on est à 200 mètres du col à peu près, à peine. Donc là, j'ai pu doubler pas mal de gens. Et puis Gerardo a pu me donner la voile à peu près à 7006. Donc c'est super, je suis content, j'ai la voile sur moi. Et j'ai un peu d'avance sur le gros du gros.
Donc c'est cool. Je vais peut-être pas être gêné finalement dans la partie technique. Je viens d'arriver au col à 7008. Et puis devant moi, au soleil, il en reste encore pas mal. Hein. C'est le moment qui se vite. Finalement, je suis passé devant tout le monde. Il reste encore toute l'arête à faire. Sommet tout là-bas. Ça va le faire. Il reste vue un peu. C'est pas beau. Même pas en rêve. Oh là là. Depuis le camp de base. Enfin, depuis le pied de la face. Ah putain. Ça fait 8 heures depuis le camp de base. Et là, qu'est-ce que c'est magnifique. Ah, c'est tellement mieux que la première fois. Ah, ah putain. Ah putain, mais c'est énorme. Ah. Benjamin, I'm so proud of you. You did, I knew it, you can do it. So good. Congratulations. You are going to sign off? Yeah, the wind is perfect. I will try to take off in 10 or 15 minutes. Bon, décollage du broad peak. Décollage du broad peak. Started at the bottom, nothing but a dream. I went through the struggle, but I kept my feet. 'Cause I'm running against time. Allez. Feeling just fine. 'Cause I'm losing my mind. Bring me down. My feet don't touch the ground. Bring me down. Started at the bottom, nothing but a dream. I went through the struggle, but I kept my feet. Je me rappelle assez bien quand il m'annonce ça par message. Il me dit 7h30 avec déco en parapente depuis le sommet. Bon bah ça remplit tous les critères d'une ascension exceptionnelle. On a du mal à l'imaginer, mais moi d'avoir fait du coup cette voie, de l'avoir parcourue, on met une trentaine d'heures avec JOZP. Ouais, la majorité des gens sur les expéditions commerciales, avec ou sans oxygène, c'est 3 jours. C'est le genre de record dont on conçoit même pas en fait le temps. Voilà, il y a Karl Egloff, il y a Denis Sorubko, il y a Kilian Jornet qui s'y est essayé. Les temps qu'a fait Benjamin sur cette montagne sont juste hallucinants. Ouais. C'est au-delà de tout ce qui sait se faire jusqu'à maintenant sur Terre. C'est la personne la plus rapide de la planète pour grimper sur un 8000 mètres. De réussir à grimper à plus de 420 mètres/heure de moyenne sur une montagne aussi grande, chapeau. Décollage du broad peak. Encore d'ascension. C'est énorme. Vite comme un gamin. Vite comme un gamin. Énorme. Voilà, atterrissage sur le glacier comme d'hab. Oh putain, j'en reviens pas.
Il est 8h10 et puis bah voilà quoi. Hein. On vient de réaliser un truc de ouf, un rêve là. Oh. Ah, je m'en remets pas là. Quand je rentre du Broad Peak, j'apprends que Denis Souroupko, quand même la légende, une des grandes légendes himalayennes, il a gravi le sommet le même jour que moi. Le but du jeu pour lui, c'est de devenir la personne qui gravit le plus de 8000 mètres sans oxygène. Et pour ça, il faut qu'il en gravisse 27. I listened something someone told me from Pakistani people that one French planned to do speed ascent. Benjamin, my big respect for your incredible jump to the summit of Broad Peak. It was really strong achievement because I know I did similar many things and I know how it's difficult to be prepared psychologically. And of course, I respect and I like such activities. It's something that give for us possibility to develop mountaineering, to create something always ahead, to see the future of mountaineering. Not as a tell, now, sorry, Reinhold Messetel, Himalayism is over, finished. No, in opposite. We start from the very good base because previous generations show for us what is possible to do. And now we have from this base many different directions, many different challenges how to realize in future. Yes. This is Ben Steller, the hero of Karakoram, doing laundry. We will follow the examples of previous generation also. As I like to realize my new route on high altitude, on 8,000 meters, I follow the same opinions, same ideas, similar as Messner and Habeler. It's a kind of game. You need to change the rules. My rules are for high altitude like this, and someone will imagine something different. It's a kind of game chess that never will finish. This is mountaineering. Forcément, il a la recette gagnante. Un record sur un sommet de 8000 mètres, tenter le premier décollage en parapente. Il y a le K2 qui est à 4 km de là. Bon, c'est pas très dur de deviner ses futurs plans, quoi. Je redescends du Broad Peak tout feu tout flamme. Je suis un peu sur un nuage et à ce moment-là, je me souviens bien, dès que j'atterris, je pense tout de suite à autre chose, je me retourne et je regarde le K2 et là je me dis, faut que j'aille là-haut. Donc le lendemain, j'ai pris le permis. Bon, je vais aller repérer le K2. La première fois que je vais m'engager dans cette voie normale. Ça fait plaisir de découvrir un nouveau coin, un nouvel itinéraire. Mais il y a des sommets qui sont en train de se dévoiler, c'est super. C'est plus long que le Broad Peak et c'est plus haut. Voilà, donc c'est forcément un challenge plus compliqué. Bon, c'est parti pour la grimpette. Là, il me reste 2000 mètres à peu près avant d'arriver au camp 3. Et ensuite, je verrai soit décollage en parapente, soit descente à pied. Alors voilà ce que c'est aussi les 8000. Chaque année, c'est des cordes qui sont fixées. Et chaque année, ces cordes fixées sont complètement abandonnées. Un petit bout de fromage. Je profite, il fait beau. Il y a une belle vue sur les montagnes, une belle vue sur le Masherbrum qui est là-bas. Ça m'a quand même bien défoncé le Broad Peak. J'ai pas la même forme là. Ouh, c'est dur. Le camp numéro 2. C'est bien le boxon. C'est quand même à la fois très fréquenté, très aménagé sur la voie normale et tout ce qu'il y a à côté, c'est vraiment sauvage, il n'y a rien. J'arrive au camp 3, ça y est, je suis trop content. Et il y a pile le vent qu'il faut pour décoller. Donc j'ai vraiment de la chance cette expédition. Donc là je vais laisser pas mal de matériel. Donc j'ai les guêtres, les doudounes, les gants et réchaud, comme ça je pourrais me faire de l'eau. C'est un chercheur et physiologiste. Et à une époque, je l'avais pas mal contacté pour avoir des conseils sur la gestion de l'effort sous hypoxie et puis comment gérer un petit peu ses performances en haute altitude.
J'ai été frappé par ce record. On n'a pas tellement l'habitude en sport d'avoir des records qui sont cassés d'autant. Il y a une progression tellement faramineuse qu'il y a certainement quelque chose par rapport à ses capacités en altitude en termes de physiologie et c'est intéressant d'investiguer ça. Donc il y a un intérêt scientifique évidemment pour la physiologie de l'extrême. Non seulement je suis admiratif de ces gens-là, et puis je suis admiratif aussi sur le plan scientifique, parce que moi je suis un chercheur, et c'est toujours fascinant de voir comment l'humain peut aller dans des conditions complètement extrêmes pour lui et y arriver, quoi. Les physiologistes avaient dit c'est impossible de gravir l'Everest sans bouteille. Les physiologistes avaient calculé les équations des gaz alvéolaires, avaient dit non, 8800 mètres d'altitude, c'est pas possible. Bon, et puis voilà, les alpinistes ont prouvé le contraire. Abler et Messner l'ont fait, quoi. En 78, ils sont arrivés là-haut sans oxygène. Mais les physiologistes n'ont pas entièrement tort quand même, parce que ça reste tellement exceptionnel de pouvoir faire l'Everest sans oxygène. Hein, si on regarde les statistiques, on est à plus de 10 000 sommiteurs aujourd'hui. Et les gars qui font sans oxygène, il y en a finalement très peu. C'est peut-être 150 personnes, donc ça prouve bien que c'est extrême. Au-dessus de 7005, Messner avait appelé ça la zone de la mort, et il a quand même un peu raison. Parce qu'on arrive à la limite humaine. La courbe entre l'oxygénation et l'altitude, c'est pas vraiment une droite, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rapide, la baisse d'oxygénation quand tu es dans les hautes sphères, hein, au-delà de 8000. Donc voilà, donc chaque 100 mètres en plus au-delà de 8000 mètres, c'est une grosse étape en plus. L'objectif, c'est de partir du camp de base et arriver direct au sommet sans dormir dans des camps intermédiaires. Il y avait Benoît Chamou qui avait fait ça en 1985. Il avait mis 24 heures du camp de base avancé. Donc moi, l'objectif, ça sera d'essayer de faire autour des 15 heures à peu près. Et si possible, de décoller du sommet. Je vais essayer de partir, je pense, vers 19 heures. Comme ça, au moins, j'atteins le sommet le 28 juillet au matin. Et ensuite, en fait, c'est le changement de temps complet. Donc là, ça va clôturer la saison. Donc en gros, ça va se jouer sur 2 journées. Voilà, c'est un peu le gros coup de poker du moment. Okay, huh? Yes. I know you can do it. Yeah, thank you. Okay, cool. And we keep in touch with the radio. Yes. Okay? Yes. Yes? I'm always with you. J'ai une bonne petite boule au ventre. Le K2 est pris un petit peu dans les cumulus du soir. Il y a des bulletins qui donnent bon et des bulletins qui donnent mauvais. À la fin, faut essayer. Voilà, faut. La montagne, de toute façon, c'est un mélange de culot, de patience, de prudence et d'audace. Et souvent, si t'as pas d'audace, tu fais rien. K2 is a symbol of high altitude technical difficulties because even Everest is more flat. K2 is a real pyramid, is one huge mountain, and summit is located in the real death zone. In 8,000 meters as broad peak as Gashabuntu, Shishapangma, in any case sensation is completely different. This half kilometer of the thin air is give a lot of problems. Allez, et ben c'est parti pour l'ascension du K2. Hop. Allez. Ici, en fait, les conditions sont vraiment pourries. La neige est toute molle. J'ai quand même la chance d'avoir une petite trace devant moi. J'espère que ça m'évitera de trop m'enfoncer. Oh, je suis quand même, mais c'est la merde, il neige. Il neige et il y a du vent. Je sais pas quoi faire. Bon, ça fait 2h26 que je suis parti. Je suis au camp 2. Il neige un petit peu. Il y a du vent. Ouais, c'est pas du tout les bonnes conditions. Donc je sais pas trop quoi faire. Ah, dehors c'est la tempête. Si je descends maintenant, j'arrive à 11h, à minuit. Bien fatigué, comme base. Il faut que je reparte le lendemain. Il faut peut-être faire la 13. Donc là, je peux essayer d'aller au camp 3. C'est la merde, hein. C'est la merde. Allez, je vais essayer de continuer. Allez. Moi, je suis à 7000 mètres. J'ai froid aux pieds. Il neigeote encore.
Ah, c'est pas l'aventure que je m'étais imaginé. Bon, ça y est, c'est du grand n'importe quoi maintenant. Là, c'est de la survie. Il va falloir que j'aille vraiment vite au camp 3 et je vais dormir là-bas. Ah, je m'enfonce trop. Il y a la neige fraîche, il y a du vent. C'est horrible. Horrible. Ouh, ben quelle aventure. Ça y est, je suis enfin arrivé au camp 3. Les conditions sont vraiment exécrables. Il faut faire la trace tout le long, c'est horrible. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, j'aurais pas cru ça aussi dur. Bon, après une bonne heure de pause, j'ai décidé que j'allais continuer. Je sens qu'il y a le créneau, donc ça vaut le coup de le prendre. Vraiment, je vais aller vraiment tranquille. Je me motive à partir. Et puis voilà, Inch'Allah, comme on dit. Voilà, je suis au camp 4. Ça fait 8h20 que j'ai démarré du camp de base avancé. Et c'est toujours brouillard. Donc c'est pas fun. Petit lever de soleil. Là, je suis juste sous le bottleneck. L'immense sérac. Impressionnant, hein. On va essayer de rester le moins longtemps possible, mais bon, je suis fatigué. J'ai des déséquilibres. Là, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause de 5 minutes. La tête dans la neige. Inch'Allah, ça va le faire. Il y a un moment qui est clé, c'est la fin de la traversée. Quand on quitte le sérac bottleneck et qu'on commence à grimper cette pente mixte un peu de glace et de neige, à partir de là, il y a des moments dont je me souviens, mais la plupart, c'est oublié. T'es au-dessus de l'altitude du Broad Peak. Il faut savoir qu'à cette altitude-là, chaque 100 mètres compte énormément en termes d'oxygénation. T'es dans un environnement qui est encore complètement nouveau pour toi. T'es à l'effort intense, il contribue à diminuer encore ton oxygénation. Il y a une fatigue qui s'accumule, qui est assez insidieuse aussi, parce que tu as l'impression d'avoir récupéré. En plus, tu as un exploit, donc ça te porte aussi. Mais derrière, le corps, il encaisse et il diminue son capital. Et puis, il y a aussi l'inconfort, mine de rien, tu n'es pas à la maison. Hein. Il y a l'inconfort d'un camp de base. Et tout ça, ça t'a fait une hypoxie, donc un manque d'oxygène dans ton corps qui est devenu, à mon avis, intolérable pour ton cerveau. Ta conscience a été altérée, tu as éprouvé peut-être une somnolence, ton jugement a été altéré, tes capacités motrices peut-être ont été altérées et c'est ça qui a conduit à ce qui t'est arrivé à 8003 ou 8004. Il y a des flashs. Avec mes crampons aluminium, j'essaye de monter mes pieds comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Et puis en fait, j'arrive jamais à ancrer les pointes dans la glace, parce que la glace est très vive. J'arrive pas à monter, ça marche pas. Ce qu'on dit toujours, c'est quand ça va pas, mais encore faut-il te rendre compte que ça va pas, et là tu es tout seul, donc tu ne sais pas, parce que tu as une dissociation entre ta volonté d'aller au sommet et puis des signaux qui sont pas du tout bons. Normalement, la solution, c'est de redescendre. I didn't see you until I met the Polish guy. His name is Piotr. He stopped me. He was desperate and he told me, please, there is a French guy. He lost his energy. Please watch him, help him. And then I saw a body of a person sleeping, like the position of the babies, the fetal position. After you do summit, Benjamin, personally, I was very emotive. So when I saw you, the first thing that I thought is that I need to help you. And I told you, we're gonna put you a tank of oxygen. You have 6 hours to go down, my friend. Don't try to go up, please. The oxygen is just for go down.
So then you started to move. You wake up and you started to go down. Tenzin went with you. He caught you and he tried to help you. And at the same time, the other Italians arrived. They arrived where you were and they started to help you. So then I feel less worried. En fait, j'étais assis et je faisais rien. Oui, ils vont bien les pieds. J'ai eu une situation quand même plutôt dramatique, mais quand je prends du recul, je me rends compte qu'il y a eu surtout beaucoup de solidarité autour de ma situation. Que ce soit Eric, que ce soit l'équipe des Italiens, ils m'ont tous aidé à redescendre. Voilà, retour du K2. La plupart des copains qui l'ont fait en plusieurs jours ont réussi le sommet. Et moi, me concernant, c'était... ça n'a pas été ça. Ça, c'est sûr. J'ai eu une défaillance, je sais pas. J'ai pas trop de souvenirs. La neige fraîche, le vent, tout ça réuni, ça a fait que j'ai forcé un peu plus. Ça a bugué. Tant qu'à pas refait le sommet, je m'offre un petit vol en parapente du camp 3, histoire de rentrer plus vite. I don't think it's gonna work, hein. Tu as fait une grande chose sur le Broad Peak, mais si tu parles du K2, tu changes. Tu es vraiment une petite personne qui monte dans ces montagnes. Et c'est bien que tu aies fait cette expérience, selon moi. Maintenant, tu comprends d'où est ton limite. Et tu peux entraîner ça avec du temps, avec de la patience et la détermination pour arriver au sommet. Ce qui est rare en fait en montagne, et ce qui m'est arrivé, c'est de faire demi-tour sans avoir de souvenir et sans savoir pourquoi tu as fait demi-tour. Je trouve que c'était pas évident de redescendre en vallée sans savoir ce qui s'était passé. Et c'est la première fois que ça m'arrive. I respect your decision. I understand that you did it in any case to try to realize the goal, to check how you're able to get the dream or not. Just maybe you are still not experienced enough. My body, after many years of 8,000 meters peaks ascents, better appreciate this condition. Ça y est, c'est le départ. C'était assez précipité, mais bon, tant mieux. J'ai hâte de revenir à la maison. Ce qu'on peut retenir comme scénario idéal, c'est la séquence que tu as respectée au Broad Peak pour aboutir à ce record. Ça, il faut s'en inspirer. Tu as montré que tu étais capable de très bien tolérer jusqu'à 8000 en montant rapidement sans aucun problème. En fait, toute cette expédition, elle me fait rendre compte que parfois, je suis capable d'aller très loin. Ça a été le cas sur le Broad Peak notamment. Et par contre, elle me montre aussi le mauvais côté, c'est-à-dire je suis capable de donner énormément et d'aller jusqu'au-delà de la raison. K2 is a challenge for nothing, and in the dead zone, to be for nothing is something maybe unusual for the people, but it means also that we are crazy. Me, you, Benjamin, we are crazy, but not we are stupid. We are different. La magie des 8000, quand tu l'as dedans, tu ne peux plus quitter. Tu ne peux pas le vivre sur d'autres montagnes. Tu ne peux pas le vivre parce que les 8000, ils sont 14 et ils sont uniques. Il y a ce côté de challenging au final où l'homme n'a pas du tout sa place à ces altitudes. Et toi, en tant que sportif, en tant que montagnard, tu vas essayer de te frayer un chemin dans cette zone qui est compliquée, où il y a beaucoup de paramètres dégradants pour le corps. Il faut de la préparation, il faut de l'entraînement, il faut une bonne acclimatation. Et c'est tout ça qui me plaît, en fait, c'est de trouver une solution pour parvenir au sommet. Moi, la montagne, c'est 100% de ma vie. Tu vois, je pense montagne, je vis montagne, je rêve montagne. Et c'est quelque chose d'assez obsessionnel depuis plus de 15 ans. Donc pour moi, c'est normal d'avoir des projets de cet ordre-là. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Moi, un jour, le K2, j'ai vraiment à cœur de pouvoir y retourner. Et pourquoi pas l'atteindre
par une autre voie, en style alpin par exemple. C'est une montagne qui regorge encore de challenges à relever, de nouveaux défis à imaginer, à innover. Et de ce fait, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'attire énormément et voilà, sur lequel j'ai encore plein de rêves à réaliser. Eyes on the prize, I've learned to keep pushing. With every step forward, I never give in. 'Cause I'm running against time, and I'm feeling just fine. Nothing can bring me down, kept my feet. Bring me down, please bring me down. Bring me down, nothing can bring me down. Started at the bottom with nothing but a dream.